Bonjour à tous, je suis Nadia Romer, votre nouvelle coach sportive pour aujourd'hui. Alors le programme du jour, c'est le réveil musculaire. On va réveiller doucement votre corps pour vous remettre en forme, travailler globalement vos muscles et vous sentir bien pour commencer la journée. Allez, on débute tout de suite un échauffement. Vous avez besoin d'être debout, un tapis devant vous et c'est tout. Allez, prenez posture ici, ouverture de la poitrine, les épaules bien en arrière. On inspire, on ouvre les bras un tout petit peu hauteur épaule et on souffle vers le bas. Inspirez et soufflez. Prenez le temps de bien réveiller le corps, toutes les articulations, délicatement. On ouvre bien les bras, la poitrine et on souffle vers le bas. Fléchissez un peu les coudes. Soyez vraiment souple, libre au niveau des mouvements, au niveau de votre corps. Comme si on s'étirait pour bien commencer la journée. Inspirez, soufflez. Donc le réveil musculaire s'inscrit dans une démarche un peu plus sport santé, de façon à découvrir tout son corps, toutes les amplitudes que vous pouvez avoir dans la vie, pour que ce soit fonctionnel en fait, que vous vous sentiez bien dans toute votre vie, dans tout votre quotidien. On monte un peu plus ici en ouverture. Et on arrondit un peu le dos et on souffle. Inspirez et soufflez encore. Grandissez-vous, allongez bien la colonne, arrondissez et soufflez. Inspirez et soufflez. Transférez le poids du corps sur un pied. Oui, vous sentez le petit déséquilibre, c'est normal. On échauffe tranquillement au niveau des chevilles et on souffle. Très bien, encore l'autre pied. Inspirez et soufflez. Grandissez votre mouvement, grandissez la colonne et soufflez. De l'autre côté. Changez encore de pied. Montez un peu plus le genou. Changez. Vous allez garder les coudes ici, fléchis à hauteur d'épaule. Baissez bien vos épaules, relâchez-vous. Ici, vous gardez devant la poitrine les mains, puis en ouverture. Fermez et ouvrez. Toujours dans un esprit de proprioception. La proprioception, c'est son repère en fait du corps dans l'espace. On va enlever un appui pour que ce soit un peu plus difficile et que le corps stabilise votre posture. Fléchissez un petit peu votre genou d'appui. Très bien. Inspirez et soufflez. Super. Profitez vraiment de cette oxygénation toujours. Ouverture de la cage thoracique. On réveille les articulations au niveau des omoplates, des épaules, les coudes, les poignets. Fléchissez davantage le genou, restez ici sur place sans bouger et vous poussez légèrement les fessiers vers l'arrière. Je vous montre de profil, restez face à moi. Ici, vous stabilisez la position coccyx, fessiers vers l'arrière. Vous commencez à contracter un petit peu vos abdominaux. Très bien. Donc, contracter les abdominaux, c'est vraiment en dessous du nombril, entre pubis et nombril. On va souffler, creuser comme creuser le ventre. Et sur l'inspiration, ouvrez davantage vos côtes. Inspirez, ouvrez. Et soufflez. Normalement, ça commence à chauffer sous la voûte plantaire, c'est normal. Au niveau de la cheville, au niveau de la jambe, de la cuisse. Encore relâchez un petit peu au niveau du cou, au niveau des épaules. Et changez de pied. On se replace, pliez bien votre genou comme tout à l'heure, les fessiers bien sur l'arrière. Ici, les coudes hauteur épaule. Cette fois-ci, vous allez plier devant. On allonge vers le haut. Très bien, allez-y doucement. Prenez toujours la stabilité d'abord, votre posture bien ouverte et relâchez. Et on allonge soit vers l'avant. Si vous avez quelques soucis d'épaule, surtout n'allez pas chercher très haut, allez chercher plutôt sur l'avant. Le principe, c'est de réveiller vraiment les muscles au niveau des mains. Donc vous écartez bien vos doigts. Vos muscles au niveau des avant-bras, des bras, des épaules et du dos. Très bien, continuez. Allongez bien la colonne et soufflez.
Allez, gardez bien toujours l'équilibre au maximum sur votre appui-pied. Très bien, continuez. Inspirez et soufflez. Donc, je vous ai dit le réveil musculaire, c'est réveil en douceur, ça ne veut pas dire que c'est lent et que c'est plutôt axé sur une gym senior. C'est vraiment accessible à tout le monde et c'est bon pour tout le monde. Très bien, on reprend comme au début ici. On ouvre, soufflez vers le bas. Inspirez et soufflez. Ouvrez un peu plus vos pieds. Écartez comme vous voulez. Hein. L'écart confortable pour vous. Les orteils sur l'extérieur. Inspirez et soufflez. Pliez un petit peu les genoux. Inspirez et soufflez. Commencez à monter le regard pour mobiliser au niveau du cou les muscles, les cervicales. Prenez une grande inspiration et expiration. Reprenez votre sangle abdominale contractée quand vous soufflez. On inspire, on ouvre bien les côtes, on fait travailler les muscles respiratoires, on prépare bien le diaphragme. Et sur l'expiration, on commence à contracter le périnée, si vous savez le trouver, plutôt féminin comme aspect, mais les garçons aussi. Vous avez un périnée, donc c'est bien de le garder serré, bien tonique. Et ensuite, bien sûr, les transverses et tous les abdominaux. Allez, concernant ici votre bas du corps, on va rester en bas. Ouvrez bien la cage thoracique, les épaules basses. Vous allez pousser les fessiers vers l'arrière, toujours la même position de sécurité. Donc vraiment, le fessier, le coccyx vers l'arrière et l'engagement de la sangle abdominale. Ici, on va s'échauffer davantage les cuisses, devant, derrière, tout autour du genou et les jambes. Ici, vous allez décoller un talon et vous allez alterner doucement. On souffle bien et on inspire. Continuez à votre rythme. J'espère que ça va à la maison. Vous devez sentir l'échauffement de tout le corps et même la tonification qui arrive, parce que le fait de rester en bas sans bouger, ça doit commencer à chauffer au niveau des cuisses, c'est normal. Allez, on remonte, on inspire et on souffle. Restez ici. Vous allez un peu plus ouvrir vos pieds. Ici, vous allez incliner le buste sur un côté, faire glisser l'avant-bras sur la cuisse et vous alternez. Voilà, pas trop loin de façon à sentir juste la torsion au niveau du dos et au niveau du buste et l'inclinaison pour bien sentir la taille. Inspirez et soufflez. Gardez vos épaules vers moi bien ouvertes. C'est ça, encore. Allongez bien la tête, puis vous la penchez bien sur le côté et vous allongez un peu plus le bras. Super, changez de côté. Et soufflez encore une fois. Étirez la colonne. Et soufflez, on a toujours les genoux pliés. Et revenez souffler. Ici, un peu plus grand les mouvements. Un peu plus en profondeur. Inspirez et soufflez. Vous pouvez resserrer un petit peu les pieds si vous êtes plus à l'aise. Dans cette position de flexion des genoux, surtout, ouvrez bien les fémurs. Ouvrez bien les genoux dans l'axe des pieds. C'est très important pour bien protéger les genoux et bien faire travailler tous vos muscles du bas du corps. Continuez à inspirer et souffler. Plus on avance, plus vous ouvrez au niveau des épaules. Resserrez bien le milieu du dos. Très bien. Ici, on accélère petit à petit le rythme cardiaque. On met un petit peu plus de vitesse. Très bien. Sur le prochain, vous restez en bas et vous remontez doucement sur les pointes de pied pour bien faire travailler vos pieds. Gardez une belle posture en haut du corps. Ouvrez bien la poitrine.
Super, encore. Inspirez et soufflez. Encore une fois de chaque côté. Très bien, revenez et refermez. Inspirez vers le haut et soufflez dos rond. Inspirez à nouveau vers le haut et relâchez-vous. Inspirez et relâchez. Ici, vous allez replacer notre thématique de la proprioception, donc le déséquilibre. Vous allez replacer votre posture sur un pied. Donc transférez bien votre appui. Et ici, vous allez rester genoux fléchis, les deux genoux fléchis. Vous montez le genou à hauteur de hanche. Ici, vous poussez un petit peu les fessiers vers l'arrière. Restez comme ça. Fixez. Inspirez, soufflez. Ouvrez bien la cage thoracique, les épaules en arrière et basses. Allongez vos bras sur l'avant et sur l'arrière en inclinant le buste vers l'avant. Inspirez et soufflez. Voilà, prenez conscience vraiment de votre appui au sol. Là, on cherche le déséquilibre et en même temps, on cherche à allonger les bras, toute la colonne. Super, changez de pied. Ça va à la maison, dégourdissez les jambes. Si vous sentez que ça fourmille, quand on n'a pas l'habitude de l'entraînement comme ça sur un pied, prenez des récupérations s'il faut. Allez, on change de pied. Fléchissez à nouveau vos deux genoux. Montez-le un peu plus. Restez stabilisé. Pensez à ce que je vous ai dit, vraiment la prise de conscience de l'appui au sol, c'est super important. Si vous avez l'habitude peut-être de marcher ou de courir en forêt, dans la nature, là ça va vous faire du bien en ce moment. Surtout pensez à vous renforcer. Ce réveil musculaire, vous pouvez le faire toutes les semaines, au moins une fois. Appuyez bien sur le pied, fléchissez bien les genoux, fessiers vers l'arrière, engagement abdominal, ouverture de la posture. Inspirez, allongez les bras. Et venez incliner un tout petit peu vers l'arrière. Encore. Allongez bien vos bras. Buste en avant. Inspirez, soufflez. Sentez bien le travail musculaire et articulaire pour stabiliser les positions. J'espère qu'à la maison, vous arrivez à ressentir tout ça, tout votre corps, toutes les capacités qu'on peut développer. C'est ça, hein, vraiment, le sport santé et la condition physique, elle commence là. Ça, c'est vraiment les fondamentaux que vous devez maîtriser, les appuis. Et là, vous serez en super forme. Allez, encore continuez. Quelques mouvements. Et vous relâchez. Il est temps de s'hydrater une première fois et on se retrouve pour le prochain exercice. Allez, le prochain exercice, vous allez vous placer les pieds largeur bassin, vous allez enrouler menton, poitrine, tout le dos jusqu'en bas. Ici, vous allez rester un petit instant. Relâchez votre tête. Relâchez bien vos bras. Tenez vos coudes avec vos mains. Essayez de tendre vos genoux au maximum pour sentir l'allongement au niveau de la chaîne postérieure, l'arrière des cuisses, l'arrière des jambes. Soufflez bien, pas besoin d'aller trop bas. Ne cherchez pas la performance. Cherchez juste à réveiller votre dos. Balancez-vous d'un côté, de l'autre. Relâchez vos bras. Déroulez votre dos. La tête en dernier.
Allongez votre colonne et repartez vers le bas. On va venir au sol. Prenez un petit instant d'abord. Ici, les pieds largeur bassin. Et vous allez placer un pied derrière l'autre. Les orteils, je me mets un petit peu de biais pour que vous voyez. Les orteils ici touchent le talon avant. Ici, vous vous placez, si vous sentez trop de déséquilibre, vous prenez un petit bâton, une petite caisse pour vous mettre la main dessus. Si les mains sur les tibias, ça vous va, vous restez comme ça. Et petit à petit, vous allez descendre jusqu'au sol. Soufflez bien, relâchez bien la tête. Les deux genoux sont un tout petit peu fléchis. Et sur l'expiration, vous allez tendre le genou avant. Et vous soufflez bien. Là, il faut bien ressentir l'étirement arrière de cuisse. Tendez le genou arrière. Poussez un peu plus le poids du corps sur le talon derrière. Continuez à inspirer, souffler profondément. Et sur chaque expiration, vous rentrez bien le ventre. Continuez l'étirement. Tendez les deux genoux. Allez, soufflez bien. Restez bien concentrés. Ramenez doucement. Petite flexion de genou. Ramenez les deux pieds ouverts, largeur bassin. Déroulez le dos, la tête en dernier. Ça va au niveau de la tête. Si ça tourne un peu, vous restez un petit peu en haut. Vous inspirez, soufflez, vous reprenez vos esprits. Et on va étirer l'autre ischio-jambier en enroulant toujours délicatement toute sa colonne. Venez jusqu'en bas. Vous prenez vos repères, vos appuis et vous placez le pied sur l'arrière. Donc collez bien ici, toujours dans l'esprit de repère dans l'espace. On crée un déséquilibre en alignant les deux pieds. Donc pas d'affolement, hein. Si vraiment vous sentez qu'aujourd'hui vous n'êtes pas trop en forme, ouvrez un petit peu les pieds et occupez-vous de l'extension des genoux. C'est très bien comme ça, vous allez quand même étirer la chaîne postérieure. Ici, on relâche un petit peu la tête. Inspirez, soufflez profondément. Pour cette deuxième phase d'étirement, vous allez vous concentrer sur l'expiration. L'expiration un peu plus longue que l'inspiration. On va bien oxygéner et vider les poumons surtout. Donc vous soufflez et vous tendez le genou avant. Continuez, quand vous expirez, rentrez le ventre. Sentez vraiment les muscles travailler. Prochaine expiration, vous tendez le genou arrière. Continuez sur l'inspiration, détachez un petit peu les épaules des oreilles, relâchez votre cou. Encore, focus sur l'expiration, un peu plus longue, les deux genoux tendus. Restez quelques respirations, si ça vous est possible, bien sûr. Prochaine expiration, vous ramenez doucement en pliant les genoux, transfert du poids du corps vers l'avant et venez vous placer à genoux sur le tapis. Ici, vous allez placer les mains un tout petit peu plus loin devant
et poussez le coccyx vers l'arrière et vers le haut. Comme si vous vouliez poser le nez au sol. Allongez bien le dos. Pour le moment, on garde les bras un tout petit peu en tension. Recherchez juste l'allongement de la colonne. Puis soufflez doucement les fessiers sur les talons. On se recroqueville un peu, fléchissez vos coudes et reposez le front au sol de façon à bien relâcher tout le corps. Allez, repoussez sur vos mains. Placez-vous ici, les mains un tout petit peu avancées par rapport à vos épaules, les genoux sous les hanches. Vous avez le choix aussi d'enlever vos chaussures si vous êtes plus à l'aise. Soit les orteils crochetés, soit le dessus des pieds relâché. Ça, vous faites comme vous êtes bien. Écartez un peu plus les doigts de main. Ouvrez les épaules, la poitrine. Et ici, vous engagez sur l'expiration votre périnée, votre transverse, tous les muscles abdominaux profonds et superficiels en dernier. Allongez bien votre nuque, le regard entre vos index. Ici, vous allez allonger un bras devant. Vous allez ouvrir vers moi, ouvrir la poitrine, le bassin et vous touchez au niveau du pied, main sur le pied. Gardez votre regard derrière. Revenez, allongez, on ouvre et on referme. De l'autre côté, on décolle la main, on ouvre bien le bras, on ouvre bien l'épaule, main sur le pied et vous revenez. Allez, on va coordonner avec la respiration. Inspirez, ouvrez sur le pied et soufflez, ramenez. Cherchez à bien ouvrir au niveau du cou, des épaules, des omoplates. Dans les omoplates, milieu du dos, on les resserre bien en arrière pour faire travailler votre mobilité articulaire. Inspirez et soufflez. Contractez bien votre sangle abdominale. Une fois que vous êtes à l'aise, on peut accélérer le rythme et soufflez. Surtout, faites en fonction de vos capacités et de votre forme du jour. Pas besoin de vitesse, pas besoin de performance, je vous ai dit. C'est vraiment pour votre bien-être et votre santé. Donc, vous prenez le temps d'analyser aujourd'hui ce qu'il vous faut. Et soufflez. Super. Encore inspirez. Et soufflez une dernière fois de chaque côté. Ici, vous allongez les bras un peu plus loin devant, comme on a fait tout à l'heure. Vous crochetez cette fois-ci les orteils. Vous décollez les genoux. Et on essaie d'aller un tout petit peu plus haut en poussant le coccyx vers le plafond, en allongeant le dos, en plongeant un peu plus la tête entre les bras. Et vous revenez. Replacez-vous les mains un peu plus en arrière. Et on refait la même chose sans aller trop haut. Cette fois-ci, vous décollez vos deux genoux au ras du sol. Et à chaque fois, vous pensez à allonger votre posture, à engager vos abdominaux et à serrer bien vos fessiers. Inspirez, soufflez. On garde la position. Non, là, le travail est vraiment axé articulaire au niveau des poignets, des coudes, des épaules, des genoux forcément et des chevilles, du bassin qui doit rester stable. Et ensuite, tous les muscles haut du corps et bassin, cuisses. Vous devez sentir. Allez, continuez à inspirer, souffler.
Encore 2 respirations. Allez, on maintient ce petit effort. Encore, dégagez bien vos épaules loin des oreilles. Et soufflez, relâchez. Position de l'enfant comme tout à l'heure. Et vous vous recroquevillez si vous avez besoin au niveau des bras. Soufflez un petit instant, récupérez. Vous avez bien dû sentir au niveau des avant-bras, des épaules et des cuisses. Voilà, restez surtout focalisé sur votre dos, très allongé le plus possible. Allez, vous replacez vos mains un tout petit peu plus vers l'avant. Ici, vous allez poser le pied à côté de la main. Dégagez bien votre genou loin derrière. On inspire bien. On serre bien les fessiers. Et on souffle. On ramène. Voilà, vous éloignez un tout petit peu les genoux derrière par rapport aux hanches pour être plus confortable pour avancer votre pied. Donc ici, pas de panique. Si on n'arrive pas à monter le pied aussi haut, on reste ici. On tape que l'avant du pied et on ramène. C'est comme une fente latérale. On inspire et on souffle. Le but ici, c'est de faire travailler votre articulation de hanche et d'ouvrir votre fémur. Quand vous poussez le pied vers l'avant le plus possible, ouvrez le fémur. Servez-vous de tous les muscles au niveau de la cuisse, intérieur de cuisse, fessier et de votre respiration. On inspire et on souffle. Maintenant, on va plus loin. On pousse un peu plus sur les mains. On engage au niveau de la poitrine et des omoplates. Allongez le dos et vous pouvez même monter le regard si ça ne vous crée pas de tension au niveau du cou. Sinon, vous gardez le regard entre les mains. C'est très bien aussi. Inspirez et soufflez. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pas besoin d'aller très vite non plus. Je vous mets un curseur, puisqu'il y a des sportifs loisirs, des sportifs peut-être compétition. Vous êtes nombreux, donc il y en a pour tout le monde. On choisit sa vitesse, son amplitude, ses options. Mais tout le monde travaille en même temps. Donc là, on commence à réveiller un peu plus nos muscles en profondeur. Vraiment la synergie musculaire. On fait tout travailler en même temps. Allez, vous continuez, il y a encore 4 répétitions en tout. Gardez vos coudes un peu fléchis. Dernier. Et vous relâchez. C'est très bien les sportifs. Vous pouvez récupérer un petit instant. Repoussez dans vos mains, buvez un petit peu et on va passer sur le dos. Sur le dos, placez-vous doucement. Ici, vous allongez bien votre nuque, menton vers le sternum. Vous allongez bien votre bas du dos, bien plaqué en engageant votre transverse et votre périnée. Ici, vous allez mettre vos pieds bien à plat, un petit peu avancés par rapport aux fessiers. Soufflez bien, tirez bien vos bras vers le bas tranquillement, les épaules basses et bien ouvertes. Vous allez effectuer un petit creusement abdominal sur l'expiration. Inspirez, gonflez un petit peu le ventre et soufflez, creusez en engageant tous les abdominaux. Encore.
Vérifiez ici, vous placez votre main sous le bas du dos, la main ne doit pas passer. Une dernière fois et on garde cette contraction abdominale. Voilà, gardez votre ventre serré, votre dos plaqué. Et ici, vous allez décoller un pied, puis l'autre. Flexion de genou à 90 degrés, juste au-dessus de la hanche. Là, vous devez sentir une résistance au niveau des abdos et au niveau du dos. Tout autour du bassin aussi. Le psoas et la cuisse sont en tension, on travaille déjà. Ici, vous allez allonger les bras vers le haut. Tournez les paumes de main vers l'avant. Inspirez derrière. Sur les côtés. Et vers le haut, vous revenez. Inspirez. Et soufflez. Encore. Pensez à votre centre du corps. Bien actif. Le dos bien plaqué. Et ce mouvement des bras permet toujours d'ouvrir au niveau de la cage thoracique. Faites bien travailler votre diaphragme pour qu'il monte, qu'il descende. Voilà, utilisez vraiment tous les muscles respiratoires et soufflez plus. Très bien. Si ça commence à créer trop de tension au niveau du bas du dos, vous posez un appui. Ok ? Normalement, vous allez sentir. Si vraiment ça ne va plus, vous posez l'autre pied et vous restez comme ça, sangle abdominale bien contractée et on continue le mouvement des bras. Si ça va pour vous, un appui, 2 appuis, enlevez. Allez, maintenez votre force abdominale. Votre mobilité des épaules. Là, on travaille un tout petit peu les bras, le dos, sans poids. Pour un réveil musculaire, c'est bien de rester que poids de corps. Et plus tard, on utilisera du matériel. Sur le prochain, vous allez rester les bras derrière, au ras du sol. Ouvrez bien les épaules et vous allez chercher à plaquer le haut du dos et le milieu du dos au sol. Sans ramener les genoux à la poitrine. Gardez bien la tension abdominale. Allez, encore, soufflez bien. Posez le haut du dos, le milieu du dos. Voilà, pas besoin de me regarder, hein. Fixez le regard au plafond. Comme ça, vous mettez votre nuque en sécurité. Et là, vous allez faire des petits battements de bras alternés. Voilà, commencez à sentir au niveau des bras. Et vous allez ajouter comme une préhension au niveau des doigts, comme si vous attrapiez à chaque fois une petite balle quand vous lancez du plafond vers vous. Super. Allez, sur les côtés. Petit battement alterné. Vous devez sentir le déséquilibre. C'est normal. Allez, encore plaquer tout le dos. Milieu, bas, haut. Allez, inspirez, soufflez. Allez, encore 3. Deux. Dernière respiration. Et soufflez, ramenez les genoux à la poitrine. Ça va à la maison ? Pas trop difficile ? Non, vous êtes des sportifs, même loisir. Il faut rester très actif pour être bien dans sa tête et dans son corps. C'est très bien que vous ayez décidé de vous y mettre ou de complémenter votre activité avec du renforcement musculaire. Allongez maintenant vos jambes. Gardez le plus possible l'extension du genou. Et votre sangle abdominale à nouveau bien engagée.
Vous pouvez tenir l'arrière des genoux. Et fléchissez à nouveau les genoux. Ramenez les pieds à plat. Basculez les deux genoux d'un côté pour vous protéger. Hop, on revient. Les genoux au sol, les mains sous les épaules. Crochetez vos orteils. Ici, vous ramenez les pieds vers les mains. Et vous ramenez doucement en déroulant le dos. La tête en dernier. Ça va tout le monde? Ici, vous replacez vos pieds largeur bassin. Voilà, votre posture très ouverte. Ici, vous allez placer les coudes comme tout à l'heure, hauteur épaule. Ici, vous allez basculer en tournant vos poignets et en commençant à marcher. Très bien. Ici, le fait de tourner le poignet, ça crée en fait une action au niveau du biceps. Donc, les biceps, pas besoin de les travailler toujours en force. Travaillez aussi en mobilité avec le coude et les poignets, c'est super intéressant pour tous les sports de raquettes. Et vous développez vers le haut. Super. Inspirez, soufflez. On accélère un petit peu la cadence pour travailler un petit peu plus le cœur. Rappelez-vous, s'il y a souci d'épaule, allongez devant toujours. Hauteur épaule. Pas besoin d'aller au-delà de ses capacités. Continuez à bien souffler. Contractez un peu plus votre transverse, tous vos abdominaux. Très bien. Allongez vos bras, restez en haut et montez un genou en alternance. Le genou, il est dans l'axe. Il est hauteur de hanche. Super, hauteur de hanche, ça va pour l'échauffement. Les plus sportifs, vous les montez. Très bien. Là, ça va, facile. Ici, maintenant, on va en unipodal, un seul. Très bien, sans retoucher le sol. Soufflez bien, inspirez. Donc, vous l'avez bien compris, ce que je veux, c'est aussi travailler votre équilibre. Fléchissez votre genou d'appui. Coccyx en arrière. Très bien. Et restez en haut. Stop en haut. Allez, sentez vos muscles à partir des hanches. Encore, tenez. Tenez la position. Tout petit vers le haut. Inspirez, soufflez. Super, encore. Là, ça y est, ça commence à travailler un peu plus intensément. Très bien, marchez un petit peu sur place et on reprend l'autre genou, les bras en haut. Restez dans la position, pliez un petit peu votre genou surtout et sans toucher le sol, vous mettez des montées de genoux bien dans l'axe. Vérifiez dans le miroir sur le côté que vous ayez bien les fessiers vers l'arrière. On protège le dos au maximum et on engage toujours ses abdominaux. Soufflez bien, inspirez. Très bien, grand mouvement. On va au-delà de la hanche. Très bien, restez en haut, tout petit. Poitrine un peu plus ouverte. Fessiers toujours sur l'arrière. Encore. Très bien. Soufflez. Et relâchez, marchez un peu. Très bien, ici, je me mets de profil, vous pourrez rester face à moi. Toujours sur un pied, le genou fléchi. On va travailler un peu plus encore autour du bassin, fessier, arrière de cuisse. Vous allez incliner le buste vers l'avant. Allongez vos bras vers le sol. Tirez vos épaules en arrière. Ici, vous allez allonger la jambe de derrière. Le pied, vous le gardez flex. Les orteils vers le tibia. Le genou d'appui un peu souple, fléchi. Allez, ouvrez encore vos épaules.
les paumes de main vers l'arrière et les tirages coudes de façon à travailler le milieu du dos. On inspire quand on veut. Soit vous considérez que l'inspiration est sur le tirage parce qu'on ouvre bien la cage thoracique et on souffle, on revient. Soit vous considérez que le tirage est le plus gros effort pour vous et dans ce cas vous soufflez sur le tirage. C'est vraiment comme vous en ressentez le besoin. Très bien, restez derrière. Fixez. Petit déséquilibre. Contractez un peu plus votre fessier. Vous devez commencer à bien sentir que le corps stabilise la position pour vous. Et petit mouvement derrière. Soufflez bien. Resserrez les omoplates. Encore 3. Et relâchez, marchez un peu. Oui, on doit sentir ici, hein, tout le long. Allez, fixez bien sur l'autre pied maintenant. On transfère le poids du corps, on se positionne, les deux genoux fléchis. On incline le buste vers l'avant. L'idéal, comme une table, parallèle au sol. Si vous êtes à 45 degrés, on travaille déjà en fait tous les muscles, les recteurs du rachis, tout ce qui stabilise le bas du dos, le bassin, les cuisses et en bas bien sûr. Allongez derrière, pieds flex. Allez, on monte bien pour sentir tous les muscles fessiers. Pour créer de la résistance aussi vers l'avant, on allonge les bras. Les paumes de main vers l'arrière. Pensez d'abord allongement de tout le corps. De la cheville jusqu'à la tête. Et ensuite, pensez à votre posture. Ouverture de la poitrine, des épaules. Engagement abdominal toujours. Et ici, on part sur les tirages. Donc pour celui-là, pas besoin d'aller vite. On est déjà en déséquilibre sur un pied. Allez, on se concentre pour aller comme si on allait toucher les deux coudes derrière. Encore bien sur l'arrière, les épaules ouvertes. Et on fixe. Ça doit bien chauffer sous le pied, au niveau de la cheville, de la jambe, de la cuisse. Allez, on relève un petit peu la jambe de derrière. Et tout petit mouvement. Allez, on resserre bien les coudes. Allez, encore 4, on tient. 2, 1. Bravo, marchez. Super. Allez, ici, on augmente un peu plus le rythme cardiaque. Normalement, on est lancé pour la journée. On a la vitalité, toute la forme qu'il faut. Et ici, on va lever les pieds. Surtout, pas de panique. On peut rester en marche dynamique avec les bras. Ou tirer un peu les coudes en arrière. Ou alors, en petite course. Ici, on rebondit bien. On rebondir bien, c'est au moins décoller chaque pied. Et surtout, on amortit sur l'avant des pieds et voûte plantaire. On amortit toujours dans les mollets, dans les cuisses, les fessiers. Et surtout, vous gardez les genoux souples, un tout petit peu fléchis. Allez, contraction de votre sangle abdominale, ouverture, cage thoracique. Parfait. Inspirez, soufflez. Encore, gardez les bras actifs. Vous sentez cette énergie en vous, non? Oui. Très bien, encore, on va ajouter un petit quelque chose.
Ici, vous allongez les bras sur les côtés. Descendez bien vos épaules et tout petit cercle à partir des épaules. Pas petit cercle à passer des poignets ni des coudes, vraiment du haut, ici. Donc, il faut vraiment allonger les bras et rester très tonique. Inspirez, soufflez. Rappelez-vous, vous avez la marche dynamique s'il faut. Faut pas que la pompe s'accélère trop non plus. Écoutez-vous. Et peut-être que la prochaine fois, on pourra courir. Dans l'autre sens. Encore, amortissez bien. Sentez tous vos muscles, jambes, cuisses qui stabilisent. Très bien, on finit en marche pour tout le monde. Continuez vos cercles d'épaules. Sentez la tonicité dans vos bras et vos avant-bras. Les bras commencent à être lourds, on n'a pas besoin de poids. Très bien. Allez encore. Inspirez, soufflez. Ok, relâchez, enroulez vos épaules. Hydratez-vous un petit peu pour la dernière fois. Prenez une pause plus longue, hein, si vous avez trop accéléré le cœur, surtout. Écoutez-vous, écoutez le corps. Ici, vous allez placer les pieds beaucoup plus larges, de façon confortable. On ouvre un peu les orteils sur l'extérieur. Et ici, on va fléchir un genou après l'autre, toujours dans l'axe des pieds. Donc surtout, les genoux, ils ont tendance à rentrer un petit peu vers l'intérieur souvent. Poussez-les vers l'extérieur. Voilà, utilisez tous vos muscles adducteurs fessiers. Ouvrez davantage si vous êtes plus à l'aise. Super. Allez, on souffle bien. C'est normal, on a fait monter le rythme cardiaque. Maintenant, on souffle pour pouvoir le faire récupérer. Allongez bien votre buste. Ok, allez toucher genou avec la main opposée. Intérieur genou. Prenez le temps. Ouvrez les genoux. Surtout, poussez les fessiers vers l'arrière. D'accord ? Allongez bien votre dos. On descend un petit peu au niveau des jambes. Vous pouvez fixer votre regard loin devant, plutôt au sol. Et on descend encore, si c'est possible pour vous, au niveau des chevilles. Très bien, continuez. Et là, vous devez sentir beaucoup plus l'allongement intérieur de cuisse. Ça s'allonge et ça se contracte. Les fessiers stabilisent la position. Ok, vous restez d'un côté. Fixez. Un peu plus haut si ça ne va pas. Quelques secondes, soufflez, repoussez de l'autre côté. Et on reprend. Alternez. Donc soit la cheville, soit la jambe, soit le genou. Choisissez votre amplitude. Allez, fixez plus loin le regard. Allongez votre colonne. Continuez. Très bien. Gardez la sangle abdominale bien contractée. Allez, accrochez-vous. Très bien. Encore 4. Ouvrez plus le genou. Oui. Restez. Allongez votre dos. Encore, fixez. Respirez. Changez. Très bien. Choisissez votre appui-pied. Si ça se tourne un peu, c'est pas grave. Allez, restez encore. Fessiers vers l'arrière. Ok. Ici les deux. Mains sur les cuisses. Ouvrez bien les épaules. Restez. Inspirez, soufflez.
Encore, si vous êtes plusieurs, regardez-vous. Fessiers bien vers l'arrière. Dos bien en long. Les épaules en arrière. Ouverture genou. Parfait. Allez, on reste un petit peu dans le squat sumo. On souffle bien. Ouvrez les bras. Inspirez. Soufflez en bas. Inspirez. Soufflez en bas. Encore. On ne triche pas. On garde les genoux pliés. On garde le renforcement musculaire des cuisses. Des bras. Du dos. Forcez-vous à tirer un peu plus sur l'arrière. Super. On vient en extension. Ah, ça fait du bien. Encore, on s'étire. Super. Inspirez. Encore 2. Le dernier. Parfait. Ici, vous rapprochez. Les pieds restent en flexion. Ouverture, fermeture. Ouverture, fermeture. Encore. Très bien. Pas trop bas. Juste de quoi stabiliser encore un petit peu. Les pieds, les genoux, le bassin. Est-ce que vous êtes assez réveillés là? Je vous entends pas. Non? Ok, on relève encore. Je le relève le défi de vous réveiller un peu plus. Ici, on tapote. D'accord? Tapping. Pareil, je mets de la vitesse. On peut très bien ralentir un petit peu. Allez, encore. Respirez. Très bien. Allez, le buste un tout petit peu plus vers l'avant. Fessiers vers l'arrière. Plus de flexion genou. Allez, 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 allez. Dépassez-moi. Allez, pour un réveil en forme. Un peu plus rapide. Allez, encore, encore, encore. Super, marchez. Ah, on a plus chaud, on se sent mieux là. On est prêt à démarrer la journée. Oui. On inspire, on ouvre grand la poitrine. Soufflez Doran. Inspirez. Et soufflez. Bravo à tous. J'espère que le réveil a été bon pour vous ce matin. Moi oui, j'ai une pêche d'enfer. On peut même s'en faire d'autres cours dans la journée. À bientôt. Au revoir.